Le plus de l'actu, ça c'est l'affaire de David Lefort. J'en profite pour saluer Arnaud quand même au passage. On va parler sport après. Mais d'abord, nous allons démarrer avec vous. Et vous avez choisi de revenir sur le travail des pompiers. Parce que c'est vrai que la dernière actu, malheureusement dramatique, ce sont les feux de forêt qui ont entre autres ravagé le sud de la France. Entre autres. Et on parle beaucoup des pompiers l'été, mais ils travaillent toute l'année. Ils travaillent toute l'année. Et même si on considère l'intervention suite aux incendies de forêt qu'il y a eu la semaine dernière, notamment sur Marseille, c'est une infime part de leur mission. C'est 6%, c'est moins d'ailleurs que les interventions liées aux accidents de la route. Alors pourquoi on en parle toujours autant? C'est parce que les pompiers sont encore aujourd'hui les seuls à pouvoir intervenir, aptes à régler ces problèmes et à atteindre un incendie. Alors, il y a 270 000 interventions des pompiers chaque année et les feux représentent une part, je disais, de 6%, mais ce sont d'abord des feux d'habitation, des feux de véhicules, des feux sur la voie publique et les feux de végétation, c'est vraiment une toute petite part. D'ailleurs, 98% des incendies de forêt ne dépassent pas 10 hectares. Ils sont éteints dans les premières minutes. D'ailleurs, il y a un gros boulot qui est coordonné et agencé entre l'ONF pour la surveillance et les pompiers pour justement limiter la propagation de ces feux et faire en sorte qu'ils ne dégénèrent pas. Mais c'est vraiment, comme je le disais, et comme vous l'avez souligné, une part infime de leur mission. Alors aujourd'hui en France... C'est spectaculaire. Ben, c'est parce que c'est spectaculaire, Bien effectivement. Et puis là, l'ampleur était quand même très singulière. Sur Marseille, je crois qu'on n'avait pas vu un feu dans le secteur de la Ciotat ou ailleurs dans cette proportion depuis une vingtaine d'années. 247 000 personnes, les pompiers, en France. On les salue, on en profite pour les saluer. Une femme sur 7, oui, parce qu'ils sont sur le pont 24 heures sur 24. Oui. Il y a très peu de chances qu'on les loupe et qu'ils puissent transmettre le message à leurs petits camarades. On compte sur vous et en tout cas, on le sait. 80% d'entre eux sont des volontaires. Donc 20% restent des professionnels, 15% des professionnels, 5% de militaires qu'on trouve à Marseille ou encore à Paris. Alors, leur mission première, ça reste, comme vous le disiez aussi, l'intervention, les premiers secours aux personnes et leur transport. Quand vous appelez le 18 ou le 112, c'est tout type d'intervention. Ce sont des malaises, ce sont des blessures, ce sont des brûlures, ce sont des noyades également. Il y a aussi des interventions plus spécifiques en milieu périlleux, par exemple. Il y a d'ailleurs un groupement qui s'appelle Grimpe pour milieu périlleux. Il y a la montagne, il y a la mer. Il y a aussi, c'est une mission un peu plus récente, la protection de l'environnement. Lorsque, par exemple, on a des polluants qui vont se déverser ou qui risquent de se déverser dans un ruisseau ou même en mer, c'est eux qui interviennent. Et comme vous l'avez vu aussi à la fin de ces images, non seulement on préserve l'environnement, mais on se préserve aussi des colères de l'environnement. Quand il y a une inondation, celle-ci datée d'octobre 2014, eh bien, ce sont aussi les pompiers qu'on appelle, ce sont eux également qui viennent aider les populations. Il y a un travail très important aussi qui est mené dans la formation des pompiers parce qu'ils sont amenés, d'une part, à maîtriser des techniques assez novatrices et aussi à employer du matériel de pointe. C'est quasiment 4 jours de formation par an et par pompier. Si on considère l'ensemble du volume des jours de formation, ça reste en tout cas un maillon important. C'est aussi le premier maillon de la chaîne de secours aujourd'hui encore en France, les pompiers. Il y a 7000 centres, donc il y en a un forcément tout près de chez vous. On le voit, il y a toujours un engouement très important de la population par rapport à ces missions des pompiers. Il y a beaucoup de gamins qui veulent rejoindre les rangs. Et on peut le faire. Il y a beaucoup de sympathie envers les pompiers, c'est bien normal. Oui, c'est bien normal, effectivement. Ils forment toujours au geste des premiers secours, mais pas seulement. Je disais, on peut rejoindre aussi des unités de petits sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers, des cadets, et ceux des 11 ans. Alors, vous pouvez vous renseigner sur Internet, vous tapez pompiers au pluriel .fr et vous avez toutes les informations. Mais le mieux peut-être, c'est d'aller leur rendre une petite visite dans les casernes pour s'inscrire. Alors c'est majoritairement du sport et puis après, vous le voyez ici, du maniement des divers appareils, objets pour les premiers secours. Il y a une intervention toutes les 7 secondes. Il y en a eu 30 pendant les 4 minutes de cette chronique. Ils sont effectivement toujours sur le pont. Ils font des missions éducatives aussi. Ils ont un camion, ils se promènent dans les écoles, au fort de Daumont, par exemple. Vous expliquez ce qu'il faut faire et ne pas faire en cas de feu. Donc, on en profite pour les remercier et les saluer. Merci beaucoup, David.